Nous sommes à Mascouche, cette fois bien accueillis par Joé et Fanny chez Plomberie et Mécanique JMC. Bonjour à vous deux. Bonjour, Nicolas. Merci de nous recevoir. C'est fraîchement bâti. Vous avez presque bâti ça pour nous autres. C'est ce que disent les rumeurs. C'est gentil pour bien nous recevoir. Mais c'est beau, une belle histoire qui commence en 2007 d'abord. Joé, une idée parmi tant d'autres. Mais vous êtes des entrepreneurs tous les deux dans l'âme. Pour expliquer le début de Plomberie et Mécanique JMC. Et pourquoi mécanique d'ailleurs dans le titre? Bien, en fait, j'étais plombier de métier. Oui. Puis avec les années, ben j'ai pris de l'expérience sur les chantiers. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé, j'ai dit là, je pars. Là, j'avais tous les outils dans mon coffre pour pouvoir partir. Ouais. Puis je voulais vivre l'aventure d'entrepreneuriat. Puis en 2007, on est parti. On a commencé des plus petits projets. Plus que les années avançaient, plus on augmentait la grosseur des projets. Jusqu'en 2012, je crois, j'ai fusionné avec Fanny. Parce que là, on a offert un nouveau service, la vente des appareils, en plus de faire que de la plomberie pour ce qui est résidentiel. On a commencé à faire du commercial, on a rajouté des cordes à notre arc pour pouvoir... faire du gros bâtiment, finalement. Oui, faire justement. La tour, en exactement. hauteur. Donc, on fait affaire avec des contracteurs. Oui. Ça, c'est important de le mentionner. Est-ce que ça a été difficile, ça, au début? Parce que ça peut sembler assez simple de loin, de l'extérieur. Quand on n'est pas dans le domaine, on dit, ben, il s'agit de serrer des mains, etc. Mais il y a plusieurs joueurs autour de la table, là, quand même. Oui, puis les avoir, c'est une chose, les garder, c'est une autre chose. Ouais, il faut vraiment se démarquer, il faut donner un service, il faut être disponible, transparent. On est assez chanceux parce que certains clients, la plupart, on les a depuis le tout début. Donc, ça fait plus que 15 ans qu'on a certains clients avec qui on travaille. Bon signe, ça. Ben, on essaie vraiment de toujours donner le meilleur de nous-mêmes, surtout d'être disponible, répondre au téléphone, aux appels de service. On se cache pas. Des problèmes, il va toujours en avoir. Il s'agit comment on les règle. C'est ça qui est important. Fait que je pense que ça, c'est vraiment notre force. Et puis, le tournant de l'entreprise, en fait, quand Joé a commencé, c'était en plomberie. Ouais. Après ça, moi, je suis arrivée 1 an plus tard. Puis j'ai développé vraiment un goût très fort pour les appareils de plomberie, pour la finition. Fait que j'ai ouvert ma boutique avec des articles de finition et après ça, on a fusionné nos deux entreprises. Je faisais quand même la gestion de son entreprise, mais on a décidé de fusionner pour devenir qu'un et devenir encore plus fort comme ça. Et vous avez vécu le tournant. Dans ce tournant-là, évidemment, une très, très belle réponse des gens concernés. Joé, déjà, rapidement, on a senti que c'était une bonne idée, l'idée de la fusion. Sérieusement, on a eu des bons partenaires, comme Fanny a dit. On a grandi avec eux. Oui. Ils ont grossi, on a pris de l'ampleur avec eux. On a appris à travailler avec les ingénieurs. C'est vraiment une autre facette du métier qu'on a appris, comme vous dites, là, au fur et à mesure. On a fait des erreurs, on les a corrigées. Puis encore aujourd'hui, ça continue de grandir, puis on travaille toujours à devenir meilleur. Parce que ça ne se limite pas seulement à la plomberie, donc même l'aération, etc. On a aussi toutes les fonctions derrière. On a des spécialistes, là. Oui, exactement. Mais en fait, Plomberie GMC a dans ces travailleurs, là, des gens qui sont plus spécialisés, soit en chauffage, en gaz... ça peut être aussi ventilation. On est entrepreneur général, petit et grand bâtiment. On a de l'expertise. On construit plusieurs bâtiments qui est comme à l'extérieur du cadre de plomberie, mais c'est quand même Plomberie GMC qui fait la construction. On est vraiment complet au niveau... Quand on prend un bâtiment de grande hauteur, bien, on est capable de faire le bâtiment de A à Z, ce qui est en mécanique. La seule chose qu'on n'a pas comme licence, en fait, c'est la licence d'électricité et réfrigération. D'accord. Quand on rentre sur un projet, on peut faire chauffage, plomberie. On fait aussi le gaz. Fait que, pour l'entrepreneur, il y a un seul corps de métier à aller chercher au lieu d'en avoir 3 différents. C'est bien. Ça rend un peu plus complet. On peut, parce que je suis certain que c'est une question qui passe par l'esprit des gens qui nous regardent en ce moment, on a pignon sur rue, la partie, c'est superbe. Il y a des gens qui arrêtent aussi individuellement. Ça se peut, ça aussi. Oui, absolument. Mais ça se passe sur rendez-vous. Faut le mentionner. Exactement. Puisque mes journées sont beaucoup occupées par la gestion de l'entreprise, on l'imagine. J'ai pas le choix de fonctionner sur rendez-vous parce que sinon,
ma journée serait complètement déconstruite. Fait qu'il faut vraiment que j'y aille par rendez-vous idéalement. Puis la clientèle ici, tu sais, le client passant, le designer, le contracteur, tout ce qui est upgrade contracteur, c'est-à-dire que le client qui va acheter une unité peut passer ici puis obtenir quelque chose de supérieur au niveau de la plomberie, que ce soit une plomberie, une robinetterie noire ou gold, ou tu sais, changer les couleurs, changer les modèles. Fait que c'est ici que ça se fait. C'est ici que ça se fait. En quelques secondes, la vraie question. Qu'est-ce qui est tendance en ce moment? Parce que tu parles de le robinetterie noire. Le or. Absolument. Oui, c'est revenu. Là, ça a déjà été à mode. C'est cyclique. Là, 30 ans, ça revient fort. Le noir, toujours. Le blanc aussi? Le blanc, on voyait ça. C'est un peu comme les vêtements. C'est vraiment une mode. Ça revient, ça part. Bon. Manque juste les aspirateurs vert olive. Hein? Ça revient. Il y a des toilettes roses, des toilettes grises. Ça revient, ça aussi. Sait-on jamais. Alors, on va inviter les gens à rester, c'est le cas de le dire, connectés et bien branchés chez vous. Puis, ça se passe via le site web, évidemment. Les amis contracteurs qui sont également au rendez-vous et qui nous regardent, je le sais, à chaque semaine, sauront à qui s'adresser dans le domaine. Merci beaucoup, Fanny et Joé. Merci. C'était un grand bonheur. Merci de nous avoir reçus chez vous. Et on salue tous les gens qui sont de votre équipe, main gauche, main droite, parce que ça fait travailler beaucoup de monde autour de... Oui, présentement, on a 16 employés, plus nous deux, fait qu'on est 18 dans l'entreprise. On leur dit un beau bonjour également. Ils vont se sentir concernés et c'est tant mieux et visés. Merci à vous deux encore. Merci. À très bientôt.